Il est tôt. Je suis plus au Mexique, officiellement. Je suis à Tahiti. Je suis à Punaya. Pas terrible la prononciation, je pense. Je viens d'arriver. C'est magnifique. Je sais pas du tout où je dors ce soir. Je sais pas du tout ce que je fais aujourd'hui. C'est... Là, pour le coup, on passe un cap. On passe un cap dans l'improvisation. Je ne peux absolument pas prendre d'hôtel car ça coûte beaucoup trop cher. Donc il faut absolument que je me fasse loger. Et pour l'instant, j'ai juste mon gros sac. Je suis pas dans un endroit où il y a beaucoup d'habitations. Et puis va bien falloir que je fasse des trucs de mes journées. Donc je vais devoir me bouger le cul concrètement. Donc voilà, ça fera pas de mal. Les gens sont incroyables. Genre là, j'ai parlé avec peut-être 4 personnes ou 5 déjà depuis que je suis arrivé. Enfin pareil, je me suis fait aider pour aller prendre le bus, tout ça. Il n'y en a pas un qui était pas sympa. Même il y en avait un dans le bus qui paraissait un peu froid, tout ça. Pas très aimable. Il m'a parlé, il était super sympa et tout. Donc non, vraiment là, la légende, non, l'idée du fait que les Polynésiens sont accueillants et très sympas, pour l'instant c'est vraiment très vrai. Et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Je suis hyper content. Je suis moins dépaysé du premier coup parce que voilà, c'est quand même beaucoup de palmiers, ça ressemble un peu au Mexique, donc j'ai moins l'effet waouh de la première fois. Par contre ouais, ça va être incroyable. C'est encore une nouvelle étape, c'est mon rêve de venir ici, c'est le point le plus loin de mon voyage et je réalise ce rêve et c'est à moi de faire en sorte qu'il soit génial et que je m'en souvienne toute ma vie. C'est magistralement, formidablement, fabuleusement magnifique. On voit pas trop à la cam, je pense que c'est un peu loin. Je suis un peu plus loin que tout à l'heure quand j'ai filmé, mais c'est la même vue. C'est l'île, je parle face au micro sinon on n'entendra pas, c'est l'île de Moorea en face. Et genre à, je sais pas, je suis nul en estimation, mais je dirais à 500 mètres, il y a des énormes vagues avec des surfeurs. Genre d'ici il n'y a pas de vagues, mais il doit y avoir une barrière de sable ou de corail, je sais pas. Là-bas. Et on voit pas trop d'ici, mais il y a vraiment des grosses vagues et ça surfe et tout, c'est magnifique. Ça fait 5-6 heures que je suis là. Je crois que il y a même pas de mots. C'est un autre. Déjà regardez le cadre. Là je vais voir des cascades. Putain, l'arbre. Là je vais voir des cascades. C'est magnifique. Et les gens ils sont. C'est genre tous les gens ils sont gentils. Genre tous les gens ils t'aident si tu demandes. Même si tu demandes pas, des fois s'ils voient que t'es un peu perdu, ils viennent à toi. Ce matin j'ai été au club de plongée dans lequel je passe mon baptême et mon niveau 1 demain. Enfin que je commence demain. Donc j'ai pu poser mon gros sac pour aujourd'hui. Vu que j'ai pas d'hôtel, il fallait bien que je le pose quelque part. Ils ont bien voulu et tout, c'était grave sympa. Et là je pars faire 3 cascades. Donc là le plan de la journée c'est de découvrir et tout là jusque 17 h on va dire, avant qu'il fasse nuit. Puis après de trouver un logement pour la nuit, puisque je ne peux pas me loger dans un hôtel, c'est trop cher. Préparez-vous à l'entendre hein, que les gens sont gentils et qu'ils sont trop bien et tout, parce que je vais le dire je pense tous les jours. Et c'est magnifique, il fait beau, il fait un peu moins chaud, après on est encore le matin, il fait un peu moins chaud qu'au Mexique j'ai l'impression. Demain je commence la plongée. La seule chose c'est qu'il faut que je trouve un logement, mais bon je pense que ça devrait le faire, je me suis assez bien organisé, je l'ai dit au club de plongée ce matin. Ils étaient tous ah ouais c'est trop bien machin, et ils ont dit qu'ils allaient voir pour essayer de trouver peut-être un truc pour moi. Donc vraiment pour l'instant c'est
c'est juste un début de voyage. Déjà c'était mon rêve de venir ici et je crois que ça va vraiment être l'un de mes endroits préférés. En plus là j'étais dans le bus à côté d'un mec qui vient de Rangiroa, c'est une autre île exprès pour la plongée. J'y vais dans une semaine et il m'a dit que c'était trop bien. Il m'a dit tu n'auras pas envie de repartir machin, enfin bref, ça va être génial. Je suis trempé, il fait super chaud, mais je m'en fous. Mais genre, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de chialer comme une merde, tellement il n'y a pas de mots. C'est entre les gens depuis ce matin et là où je suis, mais il n'y a pas de mots, c'est un truc de malade mental. C'est... je sais pas quoi dire. Avec Marou éveil. Salut. Ça devient dur là. Donc là je cherche un endroit pour dormir. J'ai demandé à un couple. Il m'a dit que voilà il pouvait pas, bon voilà, normal. Mais la dame elle m'a donné un lieu, une espèce de chapelle pour pouvoir dormir. Donc là j'y vais, mais ça monte depuis... je sais pas combien de temps ça fait que je marche. J'espère que je me suis pas trompé d'endroit. Et là je vais essayer de trouver... pour dormir, ça sera dehors mais sous un préau et tout, donc c'est bien. Ça y est, j'ai trouvé l'endroit. C'est un gymnase, du coup c'est abrité avec des bancs. Je vous montre. Donc voilà mon petit banc. Et puis voilà, ça sera très bien pour cette nuit. Je suis à Tahiti, dormir dehors c'est pas trop le problème. J'ose pas trop encore aller voir beaucoup de gens. J'ai demandé à une personne, c'était déjà pas très bien. Ils m'ont dit non très gentiment et c'est la dame qui m'a donné le plan comme j'ai dit. Mais j'ai pas osé aller voir d'autres gens pour l'instant. Donc quand j'en aurai marre de dormir dehors, bah, je ferai ça. Là je suis là cette nuit. Et demain j'attaque les plongées, donc là j'ai hâte, je fais mon baptême de plongée officiellement demain. J'ai hâte que ça commence. Bon finalement j'ai installé mon hamac. Regardez quand même le décor. Je vais avoir ça au réveil, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer, je fais le tour là. J'ai installé le hamac. Et puis on va bien voir. Merci papa et maman pour le hamac.
petite douche à emporter que m'avait offert mamie, donc merci mamie. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, c'est pas tip top en termes de sensation, mais bon, au moins ça laisse propre. Après, petite nuit dans le hamac avec cette vue, la mise au point, cette vue au réveil. Et puis demain matin, baptême, c'est parti. Il commence à bien faire sombre, là il est 18 h, j'ai ma petite lampe frontale allumée. Je vais pas tarder à aller dormir, sinon je suis explosé avec le décalage horaire et avec la journée que j'ai faite. C'est clairement l'une des plus belles journées de ma vie. J'ai pas encore fait de plongée, j'ai visité d'autres lieux et tout, mais j'ai pas encore fait de plongée et tout. Mais c'est parti ce matin, je savais pas trop où j'étais, vous avez bien vu, hein. J'ai dit Puniawa, là, Punawaya, j'arrive jamais à dire le nom. Il m'a emmené à un endroit, je savais pas où c'était, et j'avais pas d'internet, donc j'ai trouvé un hôtel pour avoir internet. Je suis retourné sur mes pas, c'était 2 km derrière, donc j'ai fait 2 km avec tout mon matos pour trouver le club. J'ai pu laisser mon sac là-bas, je me suis enregistré et tout. Et après je suis parti en bus. Et là j'ai rencontré le couple que vous avez vu dans la vidéo. Donc au début j'étais à Papeete et je voulais aller voir 3 cascades. Et le souffle, je remettrai à l'écrit, je me rappelle plus, un truc. Et du coup il me dit quel bus prendre et tout. Et puis c'est tout. Et puis dans le bus, je suis à côté d'un gars, on parle super bien et tout le monde est extrêmement gentil. Et donc je vais aux 3 cascades, c'est magique, c'est fabuleux l'endroit, c'est incroyable. Et je reviens pour retourner sur mes pas, pour aller à la pointe de Vénus, ce qui est un autre endroit à voir. C'est une plage de sable noir que vous avez vu après. Et là, qui je vois qui m'attend sur un banc, le couple, et qui me dit ouais, c'est loin la pointe de Vénus, on t'a vu, on a eu un peu pitié entre guillemets. Donc ils sont allés chez eux avec le bus et de chez eux, ils ont pris leur voiture et ils sont venus pour m'emmener à la pointe de Vénus, pour me faire visiter. Ils m'ont expliqué des trucs sur les arbres et tout. Après, ils m'ont emmené à un point de vue à Tahara. C'est une montagne où tu as un point de vue sur la côte et tout. Et après, ils m'ont redéposé à un endroit où il y a plein de bus. Donc vraiment trop sympa. Ils m'ont dit c'est dommage que tu sois à Puniawai parce que là pour le coup c'était de l'autre côté. Ils m'ont dit sinon on t'aurait hébergé. Et ils m'ont dit jeudi, parce que moi j'ai de la plongée jusque jeudi je vais faire le tour de l'île avec eux en voiture, ils connaissent tous les coins et tout, donc ça va être trop bien. Donc genre juste des rencontres c'est ma première journée, j'avais rien demandé et j'ai déjà vécu ça. Et après donc ils me déposent et il y a 2 personnes qui s'étaient baignées qui vont à leur voiture. Et je leur demande si elles vont à Papeete, elles me disent oui, je peux monter avec vous, oui, voilà. Donc je me suis retrouvé à Papeete qui est vraiment pas loin de la ville où je loge. Donc ils m'ont déposé, tout le monde a été grave sympa, j'ai été pris en stop première voiture, les autres qui m'ont emmené faire un tour et tout. Et demain je plonge le matin et directement après je vais essayer de trouver un endroit pour dormir, je pose mon sac. Et comme ça je peux aller profiter du coucher de soleil et de la fin de journée au bord de la plage parce que là du coup je suis monté le plus vite possible. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Donc je préférais assurer le coup. J'ai vu quelques personnes, je sais pas trop ce que ça va donner, je vais laisser mes affaires comme ça. Puis je vais dormir ici et puis demain est un autre jour et de toute façon quand j'en aurai marre de